tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des produits terminés. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ma part, chez moi c'est fabuleux, il fait un temps magnifique et ça fait une semaine. Donc déjà pendant ma semaine de congé j'ai eu très beau temps et là ça continue. Donc voilà, faut pas trop se plaindre. Alors donc pour cette session des produits terminés, ça sera une petite vidéo par rapport à d'habitude. J'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup consommé. C'est dommage. Bon, après on fait ce qu'on peut. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des produits qui me tardent de terminer. Et d'autres, bon, mais ça y est, j'y suis enfin arrivée. Yes. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc, on y va. On commence par la première session. Ce sera l'alimentation. Allez. Donc j'avais trouvé cette espèce de boisson à la cerise chez Action. Alors ça s'appelle Guarana Antarctica. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé. C'est une canette, voilà, rien de particulier en contenance, 33 centilitres. Voilà, et bien j'ai vraiment bien aimé. Original de Brazil. Voilà, mais j'ai adoré. Voilà, donc quand il y en aura, j'en prendrai. Comme mes boissons au cassis, ben voilà. De temps en temps, je me ferai un petit plaisir avec ça. Ensuite, j'ai des produits de la Degustabox. Donc, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu mon unboxing surprise du mois précédent, donc septembre, vous verrez un unboxing donc, de la Degustabox. Donc là, je vais vous présenter deux produits que j'ai terminés. Alors, donc là, j'ai eu des Vico Nature et Bon, spirale à la carotte. Donc, j'ai adoré. J'ai vraiment bien aimé, franchement. C'était un 85 grammes. Mais bon, pour finir toute seule ça d'un coup, faut y aller. Hein. Mais voilà, c'était super bon, franchement. J'ai adoré. Bon, évidemment, c'est toujours un peu salé. Hein, on ne peut pas faire autrement. Mais bon, moins de 40% de matière grasse et surtout sans huile de palme. Donc ça, vraiment, j'ai adoré. Rien que ça, la compo, je suis très contente. Et voilà, charmée par ce produit. Pourquoi pas racheter un jour pour un apéro? Ça peut être très sympa et pour changer. En plus, j'ai un petit bon de réduction que je vais évidemment décoller et me servir pour un prochain achat. Et alors, le produit phare alimentation que je vous présente, j'en ai vraiment pas beaucoup, mais celui-ci. Alors, s'il vous plaît, si vous savez où je peux acheter ça, bon. C'est vrai que je n'ai pas regardé sur Internet encore, mais je vais le faire. Mais si vous savez déjà, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je vous présente ceci. C'est Pâquerette et compagnie. Donc, c'est du lait mi-amande et mi-vache. J'ai adoré. Depuis que j'ai goûté ce produit fabuleux, j'essaye en vain de trouver pareil, mais je ne trouve pas. Donc, en grande surface, je n'ai trouvé uniquement que des laits 100% amande. Je n'en trouve pas qu'il faut moitié-moitié. Alors, tout à l'heure, je vais vraiment m'atteler à trouver ce produit sur Internet parce que vraiment, j'ai vraiment adoré. Je vous promets, mais c'est un plaisir de boire ça. C'était tellement doux. Ça me rappelait le lait quand j'étais enfant qu'on buvait. Voilà, du vrai lait, pas coupé avec de l'eau comme tout ce qu'on peut goûter maintenant. Donc, en ce moment, bien que je fais... soit je prends que du lait d'amande. Et je mets à peine de lait de vache. Que j'ai trouvé du Bjorg. Amande vanille. Donc dans le rayon bio. Par contre, c'est très bon. Franchement, j'ai vraiment adoré. Ce n'est que du lait d'amande. Il n'y a pas de lait de vache à l'intérieur. Mais je le trouve un peu trop sucré. Voilà. Donc chaque fois, j'oubliais de ne pas mettre de sucre. Parce que je mets toujours qu'un sucre. Mais je vais en racheter. Je vais aller faire les courses demain ou après-demain. Je vais en racheter et je vais essayer de penser à ne pas mettre du tout de sucre. Parce que déjà, je pense que c'est déjà pas mal sucré en fait. Ouais, c'est déjà bien sucré. Bon, je vous montre vite fait, hein, parce que je ne vais pas tout vous lire. Hein. Vous ferez un arrêt d'écran hein, si ça vous intéresse, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ça aussi, j'ai vraiment bien aimé. Mais je n'arrive pas à trouver vraiment le produit qui correspond à ça, en grande surface en tout cas. Donc si je ne trouve pas sur Internet, j'irai voir un magasin bio parce que je suis folle, franchement, mais j'ai vraiment adoré. Allez, maintenant on va passer au rayon maison.
rayon maison, j'ai vraiment pas grand chose non plus. J'ai fini les Unstoppable de chez Lénore. Voilà. Ce parfum-là, moi je l'adore, franchement, il est très très bien. C'est 210 grammes de billes, je l'adore, hein, sauf que bon, c'est vraiment cher. Donc je ne l'achète que quand c'est en promo. Et j'ai remarqué que chez Stocomanie, c'était vraiment pas cher. Et sans être soldé, hein, sans promotion, voilà, c'est déjà à la base bien moins cher qu'un magasin. Je crois qu'on peut gagner facile 1 euro, 1,50 € dessus à peu près. Donc voilà. Bon, par contre, chez Stocomanie, je n'y vais pas souvent. Mais comme il m'a resté, je n'en ai pas racheté la dernière fois quand j'y suis allée. Donc celui-ci, je l'adore. C'est Songe Drawman. Bon, génial, parfum de linge au top. Ensuite, j'ai fait brûler cette bougie de chez Action. Donc, j'adore ces bougies en boîte comme ceci. Par contre, bon, c'est dommage parce que j'arrive pas à les faire se consumer totalement. Vous voyez, il en reste encore pas mal. Elles sentent super bon. Même là encore, c'est un régal. Mais je n'arrive pas. Alors, il faudrait que je fasse fondre le fond. Et après, pouvoir en faire une autre avec. Parce que franchement, à chaque fois, c'est dommage. Après, une autre bougie. J'avais acheté cette magnifique bougie, donc qui fait assez fête, hein, chez Géant Casino. C'était en promotion. Elle était passée à 1 euro. Donc, vous avez une cloche. Pardon pour le bruit. Et donc, vous avez la bougie ici. Donc, elle s'est pratiquement consumée. Il reste qu'un tout petit peu collé au fond, hein, sur le côté. Donc, c'est une bougie parfumée Little Extra senteur vanille. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque Little Extra. Mais elles sont vraiment sympas. À la base, je crois qu'elles coûtaient dans les 8 ou 9 euros. Et je ne sais pas pourquoi. Ben, voilà, il y avait une grosse promo et c'est passé à 1 euro. C'était affiché. Hein, donc voilà. Je n'avais pas de surprise, mais j'ai quand même vérifié à la caisse. Et oui, la vanille, une tuerie. Franchement, je vais chercher ce que c'est, cette marque Little Extra. Parce que franchement, une odeur super agréable. Ça m'a bien embaumé la maison. Pratiquement tout le rez-de-chaussée était inondé par cette odeur fabuleuse de vanille. Mais pas de vanille chimique, vous voyez, vraiment une bonne odeur de vanille. Voilà. Donc, Little Extra, je vais chercher aussi ce que c'est sur Internet parce que ça m'intéresse grandement. Allez, maintenant, on va passer à la beauté. Alors, donc, on va commencer par quoi? Je ne sais pas, il y en a tellement dans mon petit bac. Je prends Pique Plouf. Alors, j'ai terminé ce dentifrice Coconut Lime. Alors, moi, celui-ci, je m'en sers le soir parce qu'il est blanchissant, soi-disant, et ça rafraîchit la laine. Ça, non. Blanchissant, bon, pourquoi pas. Bon, donc c'est un dentifrice qui est quand même assez particulier au niveau du goût, hein, puisque c'est à la coco et au citron. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça ne m'a pas trop dérangé, franchement. Voilà, c'était assez agréable. Hein. Donc, c'est un dentifrice qui ne contient pas de fluor, qui est un actif anti-carie. Ça, vous le savez. Donc, certaines personnes ne veulent pas de fluor dans leur dentifrice et nous respectons leurs divers besoins et intérêts. Bon. Donc, il est sans fluor, sans SLS, donc c'est les agents moussants, et contient des arômes naturels. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise en combo avec un autre dentifrice normal, entre parenthèses, et que celui-ci, je l'utilisais le soir, parce que quand même à midi ou le matin, j'aime bien quand même avoir du fluor, hein, parce que bon, voilà, moi je n'ai pas trop confiance dans leur truc. Voilà, bon, sinon, pourquoi pas racheter si je tombe dessus, vu le prix, je ne me rappelle plus trop, mais c'était assez raisonnable, je crois que je l'avais acheté chez Noz. Bon, c'est pas mal, pour faire un combo avec un autre, oui, pourquoi pas. Après, j'ai terminé la crème de jour nourrissante à l'huile de macadamia de chez Skin Foodies, donc de chez Lidl. Voilà, donc celle-ci, elle sentait tellement bon, mais c'était une adoration. Et puis franchement, au niveau de l'hydratation, je l'ai trouvé super. Le seul truc, c'est que bon, si je ne mettais pas autre chose sur mon visage, j'avais quand même la peau un petit peu grasse dans la journée, sauf si je la poudrais. Voilà, si je poudrais par-dessus... Voilà, ça passait forcément, ça matifie, ça, voilà, ça unifie, ça voilà. Mais bon, après sinon, franchement, elle était top. J'ai vraiment adoré. Donc, quand j'aurai plus du tout de crème de jour, ce qui m'étonnerait pour toute l'année prochaine,
je rachèterai ce produit avec grand plaisir. Ensuite, Pique Plouf, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, oh là là, ça aussi c'est un de mes tops. J'ai fini cette crème de corps. Donc c'est Villa Botania, crème corps Cani Cani, fleur de frangipani. Une adoration rien qu'au niveau de l'odeur. Mais j'ai adoré de fou, voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette crème. Donc après, je n'avais pas la peau grasse, ça ne pégait pas sur mes habits. Et puis j'avais cette odeur sur moi, enfin j'ai vraiment adoré. Voilà, donc c'est dommage que j'ai encore beaucoup de crème de corps à utiliser parce que franchement, j'aurais regardé pour en acheter d'autres. Et pour ne me servir uniquement que de ce genre de crème parce que vraiment, je l'ai adoré, adoré, adoré. Je crois que je l'ai vu dans une Beauty Box d'ailleurs. Ensuite, j'ai fini ce gel douche Midnight Berries, baie de minuit de chez Yves Rocher. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le packaging. Voilà, bon écoutez, ça fait bien son job. C'est Yves Rocher, ça lave, ça sent très bon. Bon, sur le moment, forcément, après ça ne tient pas. Mais on passe un très bon moment à la douche avec ce genre de produit. Désolée pour l'état lamentable de certains produits, vu qu'ils étaient dans ma douche et que nous avons un taux de calcaire assez élevé dans la région. Donc là, c'est un shampoing Herbal Essence. Je ne cesserai jamais de vous dire qu'ils sont fantastiques. Ils sont fantastiques. C'est une de mes gammes préférées avec les Elseve Color Vive, je crois. Oui, Color Vive. Voilà, c'est les deux shampoings que j'adore, qui sont super efficaces sur mes cheveux et avec lesquels vraiment je me régale de laver mes cheveux. Ils sont super après. Donc tous de cette gamme. Donc j'ai déjà testé celui-ci, donc qui est à l'huile de moringa dorée. Donc toujours pareil, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans colorant, sans silicone, sans paraffine. Donc cette marque, mais je vous la conseille à 100%. Les cheveux sont fantastiques. Dans un de mes derniers produits terminés, je ne me souviens pas lequel, je ne sais pas si c'est celui d'avant, celui d'encore avant. J'en avais un comme ceci, mais pas de cette couleur-là. C'était un bleu, il me semble, un bleu ou vert. J'avais adoré aussi. C'était celui pour la couleur, si je ne me trompe pas. Donc, il était, oui, dans les tons de bleu-vert, il me semble. Et j'avais vraiment adoré aussi. Franchement, je vous avais dit, il faut en acheter régulièrement. Génial. Après, ah oui, j'ai terminé ce sérum Hydrate and Glow Vaux. Alors, on m'a dit que c'était de quelle marque déjà? Je ne me souviens plus. En commentaire, on m'a dit ça vient de telle marque. Ben, j'ai déjà mangé l'information. VK Beauty. VKbeauty.com, on dirait qu'il y a marqué dessus. Voilà. Bon, ben, c'était pas mal du tout. Hein. C'était un sérum qui était d'aspect coloré à l'intérieur, nacré. Donc, pour avoir une espèce de glow. Bon, moi, de toute façon, c'était juste pour me servir d'un sérum. Je n'aime pas quand ça fait brillant. Surtout l'été, surtout pas l'été d'ailleurs, voilà. L'hiver, bon, de toute façon, je mets toujours quelque chose pour matifier. Hein. Donc, bon, le glow, je ne l'ai pas vu, puisque j'ai fait exprès de le cacher. Hydraté, oui, c'était vraiment pas mal du tout. Il sentait très bon, par contre. Il était très beau, il sentait très bon, et puis il a fait son job. Donc, voilà, c'était génial. J'avais eu ça dans une Beauty Box aussi, donc j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas parce que je ne sais pas d'ailleurs où c'est qu'on peut acheter ça. Mais bon, c'était pas mal du tout. J'ai terminé un de mes produits chouchou de chez Action. Donc, c'est de la gamme Vela. C'est un produit qui est thermoprotecteur et qui donne du volume aux racines. Je vous en avais parlé dans mes produits préférés de chez Action. Voilà, donc je l'ai terminé. L'autre fois, quand je suis allée, je n'en ai pas trouvé. Mais bon, voilà, chaque fois que j'irai, ben, je vérifierai s'il y en a ou pas. S'il y en a, j'en prendrai un pour en avoir un en backup. Puisque j'en ai encore deux en cours, mais pas du tout de cette marque. J'en ai un d'une gamme, c'est Georges, je ne sais plus trop quoi. Gros ou Georges, un truc comme ça, c'est dans une box. Et, ça sent super bon, on se croirait sorti de chez le coiffeur. Et ensuite, j'en ai un de chez Palmer's, que j'avais commencé aussi pour démêler les cheveux. Voilà, bon, pour le moment, j'en ai encore deux. Bon, donc voilà. Après, on a terminé ce savon de chez Lidl aussi. Donc, c'est cette gamme édition limitée. Hein. Ça sentait très bon. Voilà. Bon, après, un gel douche basique. Hein. Mais ça sentait bon. C'était tout. Après, j'ai fini cette huile
démaquillante que j'ai eue sur YesStyle de la marque Claire's. Je ne cesserai pas non plus de vous dire que cette gamme de chez Claire's, enfin en tout cas cette marque est géniale, fabuleuse. Le produit est vraiment super, on en fait super longtemps aussi. Voilà le flacon, c'est un flacon pompe en plus, il a très bien fonctionné jusqu'à la fin. Bon, il est dans un état lamentable forcément, et il est resté longtemps dans la douche. 150 ml, vegan, etc. Donc c'est génial. Donc Claire's, voilà. Et c'est le Gentle Black Fresh Cleansing Oil. Voilà, je vous le montre là. Donc Gentle Black, nanana. Voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, je vous laisse faire un tour sur YesStyle. N'oubliez pas, vous avez mon code promo en barre d'information. Voilà, au cas où. Ensuite, j'ai terminé, mais j'ai jeté le flacon. Ce soin lavandou de chez Saforel. J'adore cette marque, c'est super. Voilà, donc ça aussi, c'est un produit phare hein, dont on ne peut se passer et qui est vraiment efficace et vraiment à un prix très correct. Après, j'ai terminé cette crème de jour, non, de nuit, c'est vrai, c'était une crème de nuit de chez Yves Rocher, Elixir Jeunesse. J'adore cette gamme-là. Donc, celui-ci, c'était pour la nuit. Donc, ça répare pendant la nuit, ça, comment on dit, c'est une anti-pollution pour tout type de peau. Donc, ça aussi, c'est génial. Le matin, j'avais légèrement, à ce niveau-là, léger, un petit peu gras, mais léger. Donc, c'était vraiment supportable. Elle sent super bon, ça sent les plantes, ça sent le vert, enfin, ça sent super bon. Et par contre, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'à un moment, je pense qu'elle est un peu apaisante. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur qui apaise. Parce qu'à un moment donné, j'avais les lèvres pas gercées, mais un peu sensibles, surtout au contour des lèvres. Donc, j'ai mis sans arrêt, je mettais du Labello, etc. Et le soir, quand je mettais cette crème, bon, c'est vrai qu'on déborde toujours un peu quand on s'en met, voilà, on s'en met un petit peu au bord des lèvres. Et ça m'a apaisé le bord des lèvres. Ouais, donc pendant le temps que ça me faisait ça, eh bien, je débordais un petit peu exprès, justement. Mais bon, à peine, hein, je ne mettais pas trop de crème sur la bouche. Vous avez compris ce que je veux dire. Eh bien, franchement, ça m'a bien calmé, ça m'a apaisé le pourtour qui était un petit peu irrité, sensible, voilà. Donc, cette crème, eh bien, écoutez, si je peux, eh bien, écoutez, peut-être pendant les soldes, je m'en reprendrai pour en avoir un backup parce que c'est vrai que des crèmes de nuit, j'en ai très peu. Après, tant qu'on est sur Yves Rocher, j'ai enfin fini ma base à paupières. Voilà, donc elle est terminée. Out Caput, on n'en parle plus. Next. Voilà, donc elle est géniale, franchement, j'en ai fait tellement longtemps. Je crois que j'en ai fait un an et demi, mais vraiment, elle est fantastique. Voilà. Après, j'ai terminé de la marque Dirty Works de 10 ml. C'est un petit roll-on de parfum. Voilà. Donc, celui-ci, c'est The Signature. Alors, oui, c'est celui qui sentait un petit peu le vert, mais il en reste à peine sur le roll-on. Oui, il y a un petit peu de vert, mais il y a un petit peu de fleurs aussi à l'intérieur. Enfin, sucré. Voilà, quelque chose de sucré avec. Donc, il était vraiment très bien. Très bien celui-ci, je l'ai vraiment adoré. Il m'en reste encore deux, donc un qui est très vert et un qui est un petit peu sucré aussi. Après, j'ai terminé ce produit de chez Signal Intégral 8 Nature Éléments Herbal. Ça, vous savez, j'adore. Hein. J'en achète régulièrement. Il est fantastique. La laine est fraîche. Il fait bien son job. Voilà, il lave. On n'a pas de tartre. Impeccable. Après, j'ai terminé de chez Lidl ce masque. Donc, ça, c'est un masque gold. C'est un masque anti-âge, donc aux plantes, aux extraits de plantes et à la crème enrichie en or. Nettoie, lisse la peau en réduisant les ridules pour une peau parfaitement nettoyée, soyeuse et ferme. Donc, peau soyeuse, oui. Ferme, plus ou moins quand même, oui. Nettoyer, je ne sais pas. Bon, ça, je n'ai pas remarqué. La formule qui combine des principes actifs de dernière génération rend le masque particulièrement adapté aux peaux normales et sensibles.
Donc celui-ci, il fallait le placer en couche épaisse sur le visage, le cou et le décolleté et laisser agir 20 minutes et rincer à l'eau tiède. Donc à l'intérieur, il y a de l'extrait de camomille, de l'or colloïdal, de l'alantoïne et un extrait d'algue Enteromorpha compressa pour un rôle de protection cutanée. Bon, bah, écoutez, j'en ai fait pas mal d'utilisation. Moi, je crois que j'en ai dû en faire pour 7 ou 8 masques à peu près. Hein. Je l'ai étalé au pinceau, puisque c'est un flacon, donc un tube. Je l'ai étalé au pinceau et voilà. Bon, et je l'ai enlevé au gant. C'était bien, c'était pas mal à faire, franchement. Bon. Après, qu'est-ce que je trouve là? Ah oui, j'ai fini le mix intensif peau sèche. Donc ça, c'est celui qui est effet soleil pour faire un hâle bronzé. Donc sur moi, ça a été un total flop, puisque moi, je suis hyper blanche. Enfin, hyper blanche. Oui, je suis blanche quand même. Mais pour l'année prochaine, je prendrai celui pour peau mat. On va voir si ça fait effet. Un peu plus que celui-ci, puisque celui-ci, c'est pour peau claire. Voilà. Donc, je l'ai fini, hein, parce qu'il était vraiment agréable, il était sympa, il hydratait super bien. Mais voilà, bon, pour l'année prochaine, je prendrai celui pour peau mat. Ensuite, j'ai terminé ce gommage de chez Action, donc c'est le spa, celui qui sent le lotus blanc. C'était un gros contenant de 500 ml. J'ai adoré. Adoré, autant bon, ben, par la texture du gommage que par l'odeur. Franchement, c'est une odeur mais fantastique. J'ai vraiment adoré. Le packaging est magnifique. Voilà, 10 sur 10, j'ai adoré. Et puis ensuite, qu'est-ce qui reste? Eh bien, écoutez, il me reste que des masques, des petits masques tissus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais fait celui de chez Kiko pendant un crash test. Je vous avais fait une vidéo crash test et dedans, bien écoutez, j'avais profité et j'avais placé ce masque sur mon visage puisqu'il fallait s'en servir le matin. Voilà, puisque c'était un préparateur au maquillage. J'ai absolument rien trouvé de particulier à ce masque. Bon, pour celles et ceux qui l'ont déjà testé, ben dites-moi si vous, par contre, ça vous a fait quelque chose. Voilà, bon, moi, vraiment rien. Mais bon, c'est toujours agréable de faire un masque. Ensuite, j'ai fait celui-ci, Léopard Spot Refreshing and Moisturizing. Donc, celui-ci, c'était à l'extrait d'orange. Bon, là aussi, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit de particulier. Ça rafraîchit, c'est clair. Bon, voilà, c'est tout. Par contre, j'avais dit des bêtises quand j'avais présenté ce masque, quand j'avais fait, c'était le haul action. J'avais dit que peut-être avec celui-ci, on aurait encore plus de boutons, puisqu'il y avait marqué Léopard Spots. Bon, j'ai dit, bon, c'était pour faire une blagounette. Mais non, je n'ai pas eu plus de boutons en utilisant ce masque. Hein. Pas du tout, mais bon, ça ne m'a rien fait de spécial non plus. Et après, pour finir, j'ai utilisé ce masque en tissu Vitalité Ananas et Vitamine C que j'avais trouvé chez Noz. Combien je l'avais payé? 99 centimes. Bon, là aussi, hein, je n'ai pas trouvé... voilà, je n'arrive pas à déterminer les masques, si ça me fait quelque chose ou pas. C'est très rare. Voilà, franchement, c'est très rare. Mais bon, voilà, ça sentait bon. C'est toujours agréable de faire un masque. Même si c'est psychologiquement, ça fait du bien. Donc, on continue. Session des produits terminée. Ben, est terminée. Hein. Quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, voilà, j'ai perdu quelques bons produits, je l'avoue. Certains, je ne les retrouverai certainement pas. Mais bon, pour d'autres, j'espère un jour retomber dessus. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo des produits terminés. Je vous embrasse. Merci encore d'être là. À très bientôt. Bye bye.